Bonjour à tous les amis, alors bon, je fais les vidéos sur mon téléphone, normalement ça sera mieux pour le son parce que j'ai des problèmes de son sur mon ordinateur. Alors on est parti bien sûr pour faire les pronostics de cette 29e journée avec bien sûr le choc de dimanche à 17h entre Monaco qui est quatrième et Lille et bien sûr tous les autres. Pour la petite parenthèse, pour les matchs de Ligue des Champions, ça s'est pas très bien passé. J'ai eu seulement un bon pronostic sur 4, qui était bien sûr le pronostic du Paris Saint-Germain contre Barcelone. J'ai fait des débriefs, si vous voulez le suivre, hier soir. Voilà, de ces deux matchs du PSG, Barcelone et de Liverpool contre Leipzig. Mais là, on va parler pronostic, en espérant faire comme la dernière fois, il y a une semaine à peu près, où j'avais eu 50%, voire un peu plus. Alors on commence par Reims contre Lyon, et on voit les Lyonnais qui gagnent difficilement en championnat, mais qui gagnent tout le temps, qui est toujours là dans la course face à une équipe de Reims qui revient bien petit à petit. Même si pour moi, Reims va encore, à mon avis, finir entre la 12e et la 15e place, ou peut-être essayer de chercher le top 10, ça va être compliqué. Et pour moi, je verrai une courte victoire de l'Olympique lyonnais à Reims, un score de 2-1 qui serait vraiment pas mal pour les Lyonnais. S'il y a une cote de buteur, pourquoi pas mettre le but de Depay. Voilà, ou tenter la cote de Slimani, buteur. Puis après, nous avons deux matchs samedi. Le Angers-Saint-Étienne. Saint-Étienne, voilà, qui va encore lutter jusqu'au bout pour le maintien, parce que Saint-Étienne n'est pas encore assuré d'être maintenu en Ligue 1. Angers, qu'on aurait pensé à un moment donné, pourquoi pas essayer de titiller pour une place européenne. Finalement, l'objectif d'Angers, ça sera quand même d'être dans le top 10 à la fin de la saison. Alors je partirai sur un match nul entre Angers et Saint-Étienne sur le score de un partout, voilà, qui serait un bon résultat pour Angers, un mauvais résultat bien sûr pour Saint-Étienne. Puis après nous avons un l'OM contre Brest. Alors bien sûr, il y a eu hier la première de Sampaoli, voilà, où ça a été quand même assez poussif un petit peu, parce que même les Rennais auraient pu gagner le match. Finalement, Marseille a gagné difficilement 1-0 grâce à un but de Cuissance. Après, Brest, ça alterne le bon et le moins bon. Voilà, je pense quand même que l'OM à domicile devrait faire le taf de s'imposer. Voilà. Mais dans la douleur, je pense que Brest sera capable de marquer un but. Et je verrai un score de 2 buts à 1 pour l'Olympique de Marseille contre Brest. Puis après, on va passer au match de dimanche, le multiplex, les matchs de 13h. Et bien sûr, pour finir par le choc du dimanche soir qui sera PSG contre Nantes. Alors Nîmes-Montpellier, Nîmes qui revient très bien. Voilà, Nîmes qui en pensait qu'ils étaient quasiment condamnés à la Ligue 2. Même moi, je pensais que Nîmes pouvait descendre face à un Montpellier qui alterne le bon et le moins bon. Voilà, on voit que Montpellier et un peu de mal, même s'ils reviennent petit à petit. Je pense que ça, c'est un derby, qu'il y aura pas mal de buts. Je partirai sur un match nul avec des buts et un 2-2, score final entre bien sûr Nîmes et Montpellier. Puis après, nous avons un Lorient contre Nice. Et là, bon, on ne sait pas avec les Niçois, parce que ça alterne le bon, le moins bon, même si là, Nice est sur une bonne dynamique, Lorient aussi, voilà, même s'ils avaient perdu. Je partirai quand même sur une victoire de Nice, 1-0 dans la douleur. Je vais essayer de faire confiance aux Niçois qui puissent enchaîner les victoires. C'est pour ça que je partirai sur une courte victoire de l'OGC Nice, 1-0. Puis après, nous avons un Lens contre Metz. Alors là, c'est un choc pour la 5e place, parce que Lens c'est 5e, Metz est 6e. Attention aux perdants, si l'un gagne, fera quand même un grand pas pour peut-être la qualification à l'Europa League, même s'il ne faut pas enterrer les autres équipes qui sont derrière. Je partirai entre Lens et Metz sur un match nul. Je pense que là, c'est sûr, ça va pas se finir 0-0, et un 1-1 me semblerait tout à fait
logique. Puis après, nous avons un Dijon-Bordeaux, deux équipes, voilà, Dijon qui est au bord du gouffre, Dijon qui malheureusement va tout droit en Ligue 2, un Bordeaux, bon voilà, qui va finir en roue libre, voilà, on pensait que Bordeaux à un moment donné pouvait viser l'Europe, finalement, Bordeaux, attention, parce qu'ils sont que à 6 ou 7 points de la zone rouge. Je ne pense pas que Bordeaux va être barragiste ou va être relégable, mais il faut qu'il fasse attention. Je partirai sur un vieux 0-0 entre Dijon et bien sûr Bordeaux. Puis après, nous avons un Rennes contre Strasbourg. Les Rennais, comme je l'ai dit, a perdu hier contre Marseille. Strasbourg a battu Monaco. Voilà, mais je pense quand même que Rennes à domicile avec Bruno Genesio va faire un bon score, un pas à gagner quand même, parce que je pense que Strasbourg va compliquer la tâche, mais un match nul. 1-1 entre Rennes et Strasbourg. Puis après, nous avons ce choc. Monaco contre Lille, le leader, on sait que Monaco a fait une contre-performance contre Strasbourg et que Monaco est à 7 points de Lille. S'il gagne, Monaco se relance totalement dans la course au podium et au titre parce que Monaco serait plus qu'à 4 points de Lille, à 1 point de Lyon et à seulement 5 points bien sûr de Paris, ce qui voudrait dire que si Monaco gagne, il se relance totalement. Après Lille, voilà, je sais pas, ils ont eu du mal à battre Marseille dans le temps additionnel, même si Jonathan David a claqué des buts. Je pense que ça va être un match spectaculaire et je partirai quand même sur une victoire de Monaco. Je prends le risque que Monaco s'impose 3-2 contre cette équipe de Lille avec peut-être un but de Voland, peut-être un but de Golovin, peut-être un but de Wissam Ben Yedder et peut-être que côté Lille, un but de Jonathan David. Et après, le deuxième, on verra. Et puis après, le dernier match entre le Paris Saint-Germain et Nantes. Bon, bah là, une logique victoire du Paris Saint-Germain 4-0. Voici mes pronostics de ces 10 matchs de Ligue 1. Vous pouvez me laisser vos pronostics en commentaire. Et bien sûr, on se retrouvera très vite pour d'autres vidéos. Surtout les pronostics de la Ligue des Champions. Ou s'il y a d'autres choses, on verra. Ciao les amis.